Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la deuxième édition de notre journal télévisé. À l'actualité ce jeudi, une prise d'otage organisée par le gouvernement a tourné au drame. Plusieurs agents blessés dont le commandant de police, aujourd'hui dans un état très grave. Le concessionnaire moto n'a pas eu le droit à son changement d'emplacement. En colère, ils ont organisé une grande manifestation invitant le peuple à se révolter. Un reportage signé José et Mamoudou Belkhawid. Tout partait d'un exercice entre la LSPD et le gouvernement afin de former l'agent du président. Mais au bout de seulement 10 minutes, l'alarme sonne et ce n'est plus un exercice. Une prise d'otage commence avec 5 agents de sécurité, des agents de la LSPD, du Weather News et des EMS. Il reste alors environ 5 personnes de la LSPD et du gouvernement pour faire face à cette situation critique. Les individus sont déterminés, armés et font feu à plusieurs reprises. Un agent du gouvernement va rencontrer les terroristes, mais alors il se fait lui aussi prendre en otage. Il ne reste alors plus que 4 personnes présentes pour agir. Le président est encore sur place, il décide de l'évacuer en urgence dans son bunker. Une fois le président en sécurité, ils reviennent sur place et décident de lancer l'assaut, étant donné que les preneurs d'otages refusaient la négociation et qu'ils menaçaient à la radio d'exécuter les otages si le président n'était pas présent dans les 5 minutes. L'assaut est lancé, un tir simultané est décidé afin d'éliminer les 2 preneurs d'otages simultanément. Une fois les tirs effectués, les 2 assaillants tombent et l'opération fut un succès. Mais quelques secondes plus tard, pendant la mission d'exfiltration, de nombreuses bombes ont explosé, mettant en danger toutes les personnes sur place. Mais alors, qui étaient ces terroristes? Que faisaient-ils sur un exercice gouvernemental? Eh bien, figurez-vous que c'était le commandant de la LSPD et une de ses agents. Vous vous demandez comment se fait-il que personne ne soit au courant? Nous sommes donc allés interroger un avocat qui va nous dire ce qui s'est réellement passé et quelles sont les erreurs de chacun. Alors tout d'abord, je remarque que personne n'a été prévenu, pas même le supérieur du commandant, c'est-à-dire le procureur. Dans un second temps, je remarque qu'ils utilisaient de vraies armes ou du moins des armes factices, mais qui ne sont pas identifiables par les agents sur place. Donc pour eux, il fallait agir comme sur une vraie prise d'otage, c'est-à-dire non plus au taser comme pour le premier exercice qu'ils effectuaient, mais à l'arme létale. Les assaillants voulaient apparemment du mal au président, la décision d'extraire celui-ci des lieux fut donc un bon choix de la part du gouvernement. Le président avait donné pour ordre de lancer l'assaut si la négociation était impossible. Il précisait bien qu'il ne voulait que des tirs dans les jambes. Choix qui, à mon goût, trop gentil car les assaillants étaient déterminés et très dangereux. La décision du tir simultané était donc parfaite dans cette situation. En effet, les 2 terroristes étaient à découvert et c'était donc le moment parfait pour les neutraliser. Le problème qui suit est que ce n'étaient pas des terroristes mais bel et bien 2 agents du LSPD, dont le commandant. Pour moi, le commandant devrait être démis de ses fonctions immédiatement par le procureur pour faute grave, mise en danger de la vie d'autrui, abus de pouvoir et tout simplement pour prise d'otage, car qui nous dit qu'il ne comptait pas vraiment faire cette prise d'otage? Qui sait ce qui se serait passé si les agents n'étaient pas intervenus? Le seul problème qui reste est que le commandant n'a apparemment pas été touché qu'aux jambes, mais alors qui a fait la faute? Étant donné que 4 agents ont tiré en même temps, il sera donc impossible de dire lequel d'entre eux a fait cette faute. Je dis bien entre crochets, car pour moi les balles auraient neutralisé les individus et pas seulement les faire tomber, car ils auraient pu tirer sur les otages une fois au sol. Pour moi il y a donc beaucoup trop de fautes du côté LSPD, ce qui aurait pu vraiment tourner au drame. Encore plus. Très bien, merci monsieur Mimoudou pour ce témoignage. Nous passons tout de suite au témoignage des gardes du corps présents sur place. Bonjour à tous les citoyens de Los Santos. Mon nom est Mike Cooper, je suis chef de la sécurité gouvernementale et présidentielle. Comme vous avez pu le remarquer, ce 11 novembre 2020, il y a eu un exercice qui est parti au drame et je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il s'est passé. De base, un exercice gouvernemental qui était un sauvetage de Monsieur le Président en prise d'otage devait avoir lieu. La LSPD était présente pour jouer les preneurs d'otages et nous, les membres du gouvernement garde du corps, devions libérer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible le président. Plus tard dans la soirée, 2 individus non identifiés sont venus nous braquer et nous prendre en otage. La situation a vite viré au drame et nous remarquions que ce n'était plus un exercice. Nous avons donc dû nous mettre à l'évidence d'obéir à ces preneurs d'otages et donc de stopper l'exercice. Sous mes ordres, 2 à 3 gardes du corps qui étaient à l'intérieur
devait extracter le président le plus rapidement possible, même si ça pouvait nous mettre en danger, mais c'était pour la protection du président. Ils ont réussi leur mission et sont revenus avec 2 membres de la LSPD qui étaient à l'intérieur du bâtiment. En revenant sur la zone, les 4 personnes, dont 2 gardes du corps et 2 membres de la LSPD, avaient pour mission de tirer sur le bas, sur les pieds en tout cas des individus, pour ne pas les toucher au torse. Mais aujourd'hui, et même maintenant, nous ne savons pas si ce sont les gardes ou les membres de la LSPD qui ont bien tiré sur le torse et la tête des individus, surtout la tête de monsieur le commandant. Comme je peux vous le dire, l'exercice de ces 2 individus membres de la LSPD, la cadette Clara et le commandant de la LSPD, cet exercice n'était pas prévu et n'a pas été prévenu par un membre du gouvernement. Monsieur le Président lui-même n'était pas au courant et même la LSPD non plus. Donc cet exercice n'a pas été signalé à un membre du gouvernement. Mécontents de la négligence de l'État, alors qu'ils demandaient un déplacement de leurs locaux plus au sud, les patrons de la concession moto ont invité le peuple à se réunir afin de manifester contre cette injustice. Une soirée qui a mal tourné. Comme attendu, des débordements ont eu lieu des 2 côtés. Les manifestants débutent une opération escargot dans les rues de Los Santos. Leur but, exprimer leur ressenti et ralentir la circulation dans le but de faire agir l'État. Des forces de police ont été mobilisées en grand nombre. La manifestation dégénère lorsqu'un manifestant se présentant devant le commissariat écrase un policier et lorsque des insultes sont proférées. Des lances à eau permettant la dispersion sont utilisées chez les forces de l'ordre. Un de nos caméramans est, d'ailleurs, à cause de cet acte, envoyé à l'hôpital, alors qu'il filmait juste. Son pronostic vital, heureusement, n'est plus engagé. Mais aussi des détonations, des coups de feu ont pu se faire ressentir, des lancers de pierres, des grenades de dispersion, ainsi que des coups de la part des forces de l'ordre dans le but de contrôler cette manifestation. Plusieurs citoyens sont mécontents, ils estiment que la LSPD n'aurait pas dû partir aussi loin. Bilan, beaucoup de matériel dégradé et des plaintes en surnombre. Plusieurs blessés sont à déclarer. Les organisateurs de cette manifestation risquent d'être poursuivis pénalement. Mesdames, messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, merci d'avoir suivi avec nous le journal télévisé, j'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle édition.